Est-ce que vous savez que Poutine a reçu Prigojine au Kremlin, chez lui à la maison? Est-ce que vous savez que Poutine a reçu Prigojine? Prigojine plus 34 de ses camarades, Poutine les a tous reçus au Kremlin. Le son est sorti aujourd'hui. Frère, je vais vous expliquer ça. Deuxièmement, Erdogan c'est un maudit. Erdogan c'est un maudit. Erdogan a accepté l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Erdogan a accepté ça. Il a accepté ça. Frère, je vais vous expliquer des choses aujourd'hui, mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, je vous dis. L'heure est grave, hein. L'heure est grave. L'heure est très très grave. Mais on va aller d'abord, on va aborder d'abord le problème de Erdogan, camarade plus d'Afrique. On va aborder d'abord le problème de Prigojine. On va expliquer ça d'abord. Chers camarades, vous allez comprendre de quoi il s'agit. L'heure est grave, hein. Moi, je vous l'ai dit, moi, Erdogan là, moi, c'est pas la peine quoi. Je vais vous expliquer pour Prigojine d'abord, comment Prigojine et puis Poutine se sont rencontrés au Kremlin. Je vais vous expliquer ça d'abord avant de vous expliquer ce qui se passe avec Erdogan. C'est pourquoi l'Empire ottoman là, c'est pas la peine quoi. On va vous expliquer les choses comment on l'Afrique. Donc, Poutine a rencontré Prigojine, le commandant de Wagner, au Kremlin le 29 juin 2023, selon le porte-parole du Kremlin. Dmitri Peskov a mentionné que les commandants ont partagé leur version de ce qui s'est passé le 24 juin, soulignant leur soutien au chef de l'État et au commandant en chef suprême. C'est-à-dire que tout en soulignant leur soutien à Poutine, le président russe Vladimir Poutine a eu une réunion de près de 3 heures avec le commandant Evgeny Prigojine, PMC Wagner, au Kremlin le 29 juin 2023, a déclaré lundi le secrétaire de presse de Poutine, Dmitri Peskov. Commentant un article du journal Libération sur la rencontre de Poutine avec Prigojine après ce qui s'est passé le 24 juin, le porte-parole du Kremlin a déclaré: le président a tenu une telle réunion. Il a invité 35 personnes, tous les commandants d'escouade et la direction de la compagnie militaire privée, y compris Prigojine, a-t-il déclaré. La réunion a eu lieu au Kremlin le 29 juin et a duré près de 3 heures. Vous comprenez? La réunion a eu lieu au Kremlin et a duré près de 3 heures. Poutine a écouté les explications des commandants de Wagner et leur a proposé d'autres options d'emploi et d'utilisation intérieure au combat. Poutine les a écoutés et leur a fait des propositions, a déclaré le porte-parole présidentiel. Les commandants eux-mêmes ont partagé leur version de ce qui s'est passé le 24 juin. Ils ont souligné qu'ils étaient de fervents partisans et soldats du chef de l'État et du commandant en chef suprême, et ont également déclaré qu'ils étaient prêts à continuer à se battre pour la patrie. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus rien à dire. Quand les gens disaient Prigojine est parti, quand nous-mêmes on disait, d'ailleurs c'est Loukachenko qui nous a dit que Prigojine est parti en Biélorussie. Après il a dit Prigojine est parti. Il dit Prigojine en Russie, il est soit à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Déjà pendant ce temps,
Parce que l'affaire s'est passée le 24, le 25. Et puis, ils sont repartis, je crois, le 25 ou le 26. Maintenant, le 27, le 28, le 29 net, ils se voient. Donc, il faut dire qu'entre-temps, où Poutine parlait avec les gens là, où il a reçu, il a fait les cérémonies, tout ça, après ça, ils se sont vus. Avec 34 personnes. 34 personnes dans le commandement de Wagner. Vous comprenez? Et pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui on nous dit ça? Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui on nous dit ça? Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui le porte-parole lance ça à la presse pour dire que Poutine a été reçu, Poutine a reçu Prigojine. Après les perquisitions et tout ça. Après la diabolisation de Prigojine dans les médias russes. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce tohu-bohi? Pourquoi tout ce mélangement médiatique en fait? Eh bien parce que Poutine est dans une stratégie de communication. Et aujourd'hui, comme ce qu'il recherchait avec cette mise en scène de mutinerie, il a probablement obtenu ça. Et donc, il tend maintenant à tranquilliser les esprits et à accorder les esprits pour dire que entre Prigojine et Poutine, il n'y a plus rien. Tout est rentré dans l'ordre. Tout est redevenu comme avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a déclaré à la presse qu'il a rendu à Prigojine tout ce qui lui avait été perquisitionné. Tout ce qui avait été, on va dire, retenu, tout ce qui avait été pris par la police, tout ce qui avait été saisi à son domicile. Poutine dit que tout ça lui a été rendu. Et son porte-parole vient de dire aujourd'hui qu'en réalité, tout va bien. Poutine a reçu les Prigojines. Les Prigojines ont témoigné leur soutien indéfectible à Poutine. Et ils ont dit qu'ils ne venaient pas contre Poutine, mais ils venaient contre un certain personne. Et donc, ils ont fait table rase, comme on le dit chez nous. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, c'est cette communication que Poutine est en train de faire. Ce message que Poutine est en train de faire passer dans l'opinion, au sein de l'opinion nationale, on va dire russe. Tout va bien. Mais on l'avait dit que c'était une mise en scène. On l'avait dit. Donc, ce qu'ils voulaient, ils ont obtenu ça. Et donc, aujourd'hui, les esprits doivent se calmer pour dire, il n'y a rien encore, table rase. Hier, quand j'ai fait la vidéo, je vous ai dit que Zelensky avait été reçu par Ankara et qu'il y a eu des concessions de fous. Il y a eu des concessions de fous qui avaient été faites à comment il s'appelle ce gars? À Erdogan. Je vous avais dit ça. Eh bien, Erdogan, comme un lâche, a demandé aujourd'hui, en contrepartie, non seulement il a accordé son soutien à l'Ukraine pour l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, mais il a accordé son soutien à la Suède, avec la Suède rentre dans l'OTAN. Avec la Suède rentre dans l'OTAN. Et si la Suède rentre dans l'OTAN, la Suède et puis la Finlande sont deux pays frontaliers. Et donc c'est la mer qui les sépare de qui? De la Russie. Stratégiquement, ça donne une ouverture, une grande ouverture à qui? À l'OTAN par rapport à la Russie. Vous comprenez? Ça ouvre d'autres fronts à la Russie par rapport à l'OTAN. Vous comprenez? Erdogan l'a fait aujourd'hui. Il a donné son accord. Vous allez voir demain. Vous allez voir demain que ils vont accepter. C'est pourquoi Poutine a dit que Erdogan cède à la pression de l'Ukraine. Maintenant, pourquoi Erdogan a accepté que la Suède rentre dedans? Après avoir vu comment dirais-je, des gens, je ne sais pas si c'est des réfugiés suédois, qui ont brûlé le Coran. Qui ont brûlé le Coran, qui ont déchiré le Coran. Qui ont insulté le prophète, qui ont insulté le Dieu que nous adorons. Erdogan, il a, comment dirais-je, voilà, il a accepté
de travailler avec ceux qui salissent la religion islamique. Erdogan est hypocrite. Hein? Il est mal hypocrite. On ne peut pas être ceci et cela en même temps. C'est impossible. C'est pourquoi l'Empire ottoman a été démantelé, a été fragmenté. Mais parce qu'ils ont tous été hypocrites. Je vais revoir l'histoire de l'Empire ottoman et puis je vais venir vous dire pourquoi Erdogan est comme ça. C'est héréditaire dans leur vie. Ils ont trahi le Coran, ils ont trahi l'islam. Voilà pourquoi ils sont comme ça. C'est une malédiction qui est sûre. Et vous allez voir ce qui va se passer. Mais la catastrophe naturelle qu'il y a eu chez lui. Vous avez vu le dégât qui s'est produit. Vous avez vu le dégât. Vous avez vu, non? Vous avez vu le dégât qu'il y a eu avec le séisme qu'il y a eu chez lui. C'est les signes de Dieu. C'est les signes de Dieu. Erdogan est un hypocrite notoire. Et ça ne marche pas comme ça dans la vie. Un homme, il respecte sa parole. Un homme, il respecte sa parole. En 89, quand le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest parlaient de la chute du mur de Berlin, eh bien, l'Union soviétique avait reçu comme garantie de la part du bloc occidental de ne pas dépasser l'Allemagne avec leur OTAN. Ils ont dit que l'Allemagne n'allait pas au-delà de l'OTAN n'allait pas s'étendre au-delà de l'Allemagne. Mais l'OTAN s'étend maintenant jusqu'à la frontière de la Russie. Toi, tu es dans l'OTAN là-haut. Tu ne peux pas leur rappeler qu'en réalité, ce que vous avez dit hier, là, vous ne respectez pas ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Erdogan a planifié. Il dit qu'il veut intégrer l'Union européenne. Lui veut rentrer dans l'Union européenne. Si les gens veulent que lui, il lève son veto afin que la Suède rentre dans l'OTAN, lui aussi, à son tour, il veut rentrer dans l'Union européenne. Donc, que l'Union européenne lève le veto pour que lui puisse rentrer dans l'OTAN, dans l'Union européenne, et lui, à son tour, il va laisser la Suède rentrer dans l'OTAN. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a fait. Et il a déclaré ça à la presse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Papi Joe, comme lui maîtrise l'Union européenne, il a fait pression sur eux. L'Union européenne semble avoir cédé. L'Union européenne semble avoir cédé. Et donc, Erdogan a accepté. Je lis l'article. L'adhésion de la Suède, qui doit encore être ratifiée par le Parlement turc, paraît être officielle. Le blocage est levé. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a donné son accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN, qui le bloquait depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon eux. Annonce lundi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. C'est un bon jour pour la Suède. De son côté, salue le Premier ministre suédois. Donc, qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Joe Biden, écoutez ici, Joe Biden se dit prêt à travailler avec le président Erdogan, la Turquie, sur le renforcement de la défense et de la dissuasion dans la région euro-atlantique. Premier discours d'Erdogan. Après on dit, ça c'est Erdogan qui a dit, ça c'est Biden qui a dit ça à Erdogan. Il veut travailler main dans la main avec la Turquie. On dit, le département d'État américain déclare que les États-Unis ont appuyé la fourniture d'avions F-16 à la Turquie et soutiennent l'aspiration d'Ankara
à rejoindre l'UE. Dans un premier temps, ils vont travailler avec Ankara. Pourquoi faire? Ils vont travailler avec Ankara. Pourquoi faire? Joe Biden se dit prêt à travailler avec le président Erdogan et la Turquie sur le renforcement de la défense et de la dissuasion dans la région euro-atlantique. La dissuasion euro-atlantique, ça veut dire quoi? Dans la région euro-atlantique, ils vont envoyer d'autres armes. Alors que les Américains ont des missiles tactiques sur Erdogan, ils vont renforcer encore et ils vont donner encore des F-16. Ils vont envoyer les F-16 en Turquie et la Turquie va donner ça à l'Ukraine. Si tu as donné à l'Ukraine, on va te frapper où? L'Empire ottoman là, ouais, l'Empire ottoman là. L'Empire ottoman prenait jusqu'à vers, comment on appelle ça? Vers Bagdad, tout ça là. Comment on appelle ça? Med même. Comment on appelle ça? Après, je vais revoir l'histoire. Frère, vous voyez un peu ce qui se passe. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Erdogan, c'est pas l'homme. Moi, depuis ce gars a accepté l'adhésion de la Finlande net, c'est fini. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, les esprits sont tranquilles, sont stables du côté de la Russie. Et Poutine, il est là, il est prêt. Il est prêt. Mais ce qui fait peur, c'est que Papy Joe, lui, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Il n'est pas sur le territoire européen. Donc lui, il s'en fout. Même si ça pète entre... Leur obsession, c'est de démanteler la Russie. C'est d'éradiquer la Russie. Je vous le dis, non? Papy Joe a été envoyé pour ça. Il doit mettre KO la Russie. Mais il ne pourra pas. Personne ne peut gouverner ce monde seul. Je le dis toujours. Je le dis toujours. Personne ne peut gouverner. Parce que les gens ne regardent pas beaucoup dans l'histoire. C'est parce que les gens ne regardent pas beaucoup dans l'histoire. L'invasion moghole au XIIe siècle avec Gengis Khan. L'invasion moghole. L'invasion moghole a été pire que l'invasion de l'OTAN aujourd'hui. L'invasion moghole. Des gens qui étaient des nomades ont envahi la Chine continentale. La Russie que vous voyez là, ils ont envahi la Russie. La Syrie, l'Irak, ils ont tout envahi. Ils ont envoyé, ils ont adressé une lettre. Je crois que c'est Louis XIV, le roi de la France. d'alors pour dire qu'ils arrivent pour venir envahir la France et l'Europe et toute l'Europe. Ils avaient la force. Ils s'étaient assignés selon eux une mission divine de gouverner le monde. Toute la péninsule arabique, ils ont tout envahi jusqu'en Égypte. C'est en Égypte que les Africains se sont levés contre eux au XIIe siècle. Et ils ont botté les Mongols. Vous comprenez? Damas, ils ont... Damas que vous entendez, Damas, c'est une ville historique. La Syrie, là, Damas, la capitale de la Syrie, Damas, là, c'est une ville historique. Il y avait des livres, des livres. Quand il y avait ces livres-là, c'est que le début de l'humanité, putain, vraiment, souvent, tu es là et puis tu as envie de pleurer. Des livres qui traçaient le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment, jusqu'au XIIe siècle. Les Mongols ont tout brûlé. Tout brûlé. Et les Mongols étaient, on va dire, à ce moment-là, en relation directe avec les Romains. Eh bien, parce qu'ils se préparaient à ça. L'esclavage s'est peaufiné à l'horizon. Ils se préparaient à tout ça. Donc, c'était ça. Ils ont envahi, mais ils ont été stoppés.
par les Égyptiens d'alors, nos aïeux, braves Africains, se sont levés contre eux, les ont bottés, les ont fait reculer jusqu'à disparaître. Mais ils n'ont pas pu prendre le Japon. Les Mongols là, ils ont pris la Chine, ils ont pris la Russie, tout ça, ils sont montés un peu en haut, ils ont pris toute la péninsule arabique, mais ils n'ont pas pu prendre le Japon. Pourquoi ils n'ont pas pris le Japon? Parce que chaque fois qu'ils allaient en expédition au Japon, il y a un vent violent qui venait mélanger le navire, qui renversait même le navire. C'est ce vent-là qu'on appelle kamikaze, le vent divin. C'est de là que vient le mot kamikaze, vent divin, c'est en japonais. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais ils n'ont pas pu prendre le Japon. Parce que chaque fois qu'ils partaient en expédition au Japon, qu'ils voulaient prendre le Japon, il y a un vent violent qui les en empêchait, qui renversait leur navire sur l'eau. Quand ils apercevaient le Japon et qu'ils commençaient l'invasion, eh bien, il y a un vent violent qui les mélangeait et qui renversait les navires, qui les empêchait de prendre le Japon. C'est ce vent-là qu'on appelle kamikaze, le vent divin. C'est en japonais. Kamikaze, c'est en japonais. C'est ce qu'on appelle le vent divin. Le dieu temps, le dieu vent, le soleil, tout ça, c'est Dieu qui envoie tout ça. Le vent, la pluie, tout ça, ça dépend de Dieu. Mais c'est nos aïeux égyptiens, noirs. Dieu a déversé sur eux son endurance, son courage, sa détermination, et ils sont dressés contre eux. Ils ont botté les Mongols. À ce moment, Genghis Khan lui était parti. C'est son fils qui régnait. Mais tous ont été bottés. Ils ont ramené loin là-bas. C'est eux qui ont mis fin à l'invasion mongole. Voilà la réalité, chers camarades. Dieu, personne à lui tout seul ne peut gérer le monde. C'est moi qui vous le dis. Je le dis avec la tête tranquille. Même en 41, frère, en 41, l'opération Barbarossa, quand Hitler voulait envahir la Russie et qu'il a envahi jusqu'à il apercevait les dômes dorés du Kremlin à environ 25 km de Moscou, frère. Les Allemands disent on s'en va demain pour aller attaquer la rue, pour aller finir avec le problème, le travail. À ce moment, Staline est dans la détresse totale. Frère, le Dieu temps a fait effet. La température a baissé. Un froid jamais vu dans le monde. La température a baissé. Les chars, les véhicules, même les armes refusent de démarrer. Le Dieu temps. Parce que ce jour, si les Allemands arrivaient à soumettre les Russes, c'était fini. Vous comprenez, frère? Si les Allemands arrivaient à finir avec les Russes, les Américains n'allaient jamais venir sur le territoire, n'allaient jamais s'inviter sur le territoire européen pour venir faire parade ici. Les Américains, c'est des jouisseurs, c'est des plaisantins. Ils ne peuvent pas. Non, cela ne peut rien faire. Vous comprenez? Donc, le Dieu temps, tout a refusé de démarrer. Et le soir encore, le lendemain, ils disent ça va, c'est gâté, rien ne démarre. Voilà comment la contre-offensive russe a eu raison des Allemands. Et c'est ainsi qu'ils ont repris jusqu'à... C'est parti. Et l'Allemagne a commencé à perdre la guerre. Voilà la réalité. Ils vont aller jusqu'à la frontière. Ils ne pourront pas. Mais Erdogan est un homme de peu de foi. Un homme de peu de foi, un égoïste.
Non, mes intérêts, c'est faux. Ça, c'est pas une histoire d'intérêt, ça. Mais intérêt qui va plonger le monde dans un chaos. Et tu t'entêtes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ton voisin proche. Le voisinage compte, même dans l'islam. Ton voisin proche. Tu fais parler avec lui. À cause de qui? À cause de quelqu'un qui est loin là-bas. La première guerre mondiale n'a pas tué les Américains. Les Américains, même, première ou deuxième, aucune guerre les a touchés. Puisque, d'ailleurs, même eux, ils auraient fortune pendant que vous vous entretuez ici. Les Américains ont fortune pendant que les Européens s'entretuaient. Camarades, voici la réalité. Donc, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Vive le monde multipolaire. Vive le panafricanisme. Une pensée à nos frères et sœurs qui sont dans le désert libyen. Que Dieu leur vienne en aide parce que nos présidents africains sont une honte totale dans tout le sens du terme. Voilà. Soutien à nos opposants. Soutien au président Laurent Gbagbo depuis sa position président en 2025. Soutien à Domingo Simeone Pereira. Soutien à Ousmane Sonko. Fin. On est ensemble.